falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. Oh yeah, 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 yes. In His arms, I feel protected. Hey, in His arms, never disconnected. There is no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Yeah. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I ever done. In His arms, I feel protected. In His arms, I feel joy. In His arms, I feel protected. Yes, God. There is no place I'd rather be. Falling in love. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus was the best thing I've ever done. Was the best thing, was the best thing I've ever done. Was the best thing, was the best thing I ever done. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Let's praise the Lord. Alléluia. Nous allons simplement dire, acclamons-le. Yeah. Come on. Yeah.
Jésus va encore faire, Il va encore faire. j'ai des miracles. Aïe, oh, yo, yo. C'est les bons, c'est les bons, c'est les bons, c'est les bons, Jésus, c'est les bons, 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 Jésus, c'est les bons, c'est les bons, c'est les bons. car il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, Car tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Alléluia. Il les fait. tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fera. Il le fait. Tout ce qu'il promet, il le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fera à son C'est les bons, 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 c'est les bons. car il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, Jésus est roi. il est roi, Alléluia. il est roi, il est roi. Oh, hey. Tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fait. Tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fera à son Tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fera à Tout son ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il promet, Yes. il l'accomplit. Tout ce qu'il dit, il accomplit toutes ses promesses. Il le fera à son Merveilleux Dieu, Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, puissant Dieu. à toi la louange, La louange, merveilleux Dieu, Dieu, à toi la louange, la louange.
mon cœur. Merci Seigneur pour cette paix que tu répands dans nos cœurs. Merci parce que, effectivement, dans ta présence, nous avons la paix, la joie. Nous avons, oh Dieu, l'assurance, Seigneur, de notre salut. Nous avons véritablement une confiance en toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ta présence maintenant. Merci pour ce que tu fais pour ceux qui nous regardent. Merci pour ceux qui passent ces moments avec nous, Seigneur, peut-être sur leur lit d'hôpital, peut-être, Seigneur, chez eux dans leur salon. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, grâce à ta présence, oh Dieu, tu nous permets d'expérimenter, Seigneur, les joies du ciel. Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence. Merci, Seigneur, car tu es le puissant, le tout-puissant. Devant toi s'incline toute science. Devant toi, ô Dieu, s'incline, ô Dieu, Seigneur, tout ce que les hommes ont mis au-dessus d'eux. Seigneur, ô Dieu, tu es le roi de tous les rois, le Dieu de tous les dieux. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance. Alléluia. Thank you, Father. Abba, Père. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Les cieux et la terre, les eaux et l'humain, Yes, Lord. Yes, Lord. tous ces luminaires dans le creux de ta main. Tes yeux grands ouverts, toute ton omniscience, et devant ta lumière s'incline tout sens. Lisons-le ensemble.
de tout, au-dessus de la maladie. Tu es Abba Père. Tu es grand, Abba Père. Tu es grand. Yes, Lord. Tu domines sur toutes choses, Abba Père. Abba Père. You are great. Tu es grand. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père. Nul n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi. Yes, Lord. Abba Père. You are great. Tu es grand. Abba Père, Abba Père. Abba Père. Abba Père. Nul n'est comparable à toi, Abba Père. Abba Père. Tu es grand. Yes, Lord. Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. El Shaddai, El Elyon. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Disons-le tous ensemble de là où nous sommes. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Yahweh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Yahweh, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es tu es grand dans ta bienveillance, tu es grand dans ta puissance, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, tu es au-dessus des rois, au-dessus des puissances, au-dessus des dominations. Tu es notre majestueux roi, tu es le roi des rois, oh Dieu. Seigneur, parle et ce que tu dis s'accomplit. Tout ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ce que tu dis, ta main l'accomplit, oh Dieu. Nous t'adorons ce matin. Ton amour est si magnifique et si grand. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
grand bien. Dieu est grand. Alléluia. Thank you, Jesus. Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul. Et Silas, quelque part où les gens des dieux sur une forme humaine. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier nos familles. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mais ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Je répète encore devant cet autel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu tout-puissant. Il invoque El Shaddai. Il dit: tes jugements sont véritables. Et juste, les gens pensent que je fais la comédie. Non, quand je viens, je lève l'épée, symbole de la parole de Dieu. Je fais allégeance à Jésus qui est assis sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu est un bon Dieu et je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous un merveilleux dimanche. Nous sommes le dimanche 24 mai et n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, le mois de mai est un mois exceptionnel parce que dans cette période, nous savons de tout notre cœur que c'est le mois où Dieu transforme l'amertume en douceur. Je voudrais ici vous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous dire combien de fois nous vous sommes grandement reconnaissants pour le fait que tous les dimanches vous nous suivez. Et que également que ce soit en ligne ou tout à l'heure à 14h30, entre 14h30 et 15h30 à Canal 320 Gabon Télévision. C'est deux services cultuels que nous avons, n'est-ce pas, mis à votre disposition. C'est pour nous un honneur d'être avec Jésus chez vous, pour vous bénir et pour vous rendre grâce. Je voudrais commencer ce dimanche 24 par un temps de prière en invoquant Dieu vivant d'Israël, Rézède, la miséricorde. Tu déclares dans ta parole, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 13, que la miséricorde triomphe du jugement.
Nous voulons activer, Seigneur, cette spirote, nous voulons vraiment cette énergie spirituelle qu'est la miséricorde. Manifeste ta miséricorde à l'endroit de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints par le Covid-19, cette pandémie, Seigneur, qui secoue le monde. Seigneur, ceux qui ont été endeuillés, restaure-les, manifeste à leur égard ta miséricorde. Nous voulons penser également, Seigneur, à tous ceux qui, au moment où nous parlons, sont Seigneur, dos au mur face à leurs responsabilités, ceux qui nous dirigent. Seigneur, en français, on dit que la critique est aisée, mais l'art est difficile. Et nous voulons te demander encore une fois, humblement, d'inspirer leurs choix et leurs décisions. Seigneur, nous savons qu'il y a un enjeu dans les cœurs de ceux qui nous dirigent. Parce que nous savons que l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu, existe. Et nous voulons le neutraliser. Nous ne voulons pas simplement être critiques, mais nous voulons soutenir ceux qui ont la prise de décision. Te demander de les inspirer, de les influencer. Et que notre prière ou nos prières, nos intercessions donnent de l'énergie aux anges pour que les choses balancent du côté, Seigneur, de ta volonté. Tu as dit, si nous prions selon ta volonté, Seigneur, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous possédons la chose que nous t'avons demandé, quelle qu'elle soit. Merci parce que la prière a été inventée pour être exaucée. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous voulons activer, Seigneur Givour, la discipline. Fais de nous des hommes et des femmes disciplinés. Fais-nous cette grâce et fais-nous cet honneur. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre conscience que le statut d'enfant de Dieu n'est pas lié, Seigneur, à une fonction, mais à un pouvoir. Tu as dit que tous ceux qui t'ont reçu, tous ceux qui croient en ton nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, cela nous donne la capacité de vaincre la volonté du sang, tout ce qui est négatif dans notre hérédité, les alliances sataniques démoniaques qu'ont contracté nos parents ascendants sans notre permission. Nous décidons que ces choses n'ont aucune influence sur nous. Tu as dit, Seigneur, cela nous donne la possibilité de vaincre la volonté de la chair. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que la chair est inimitié contre Dieu. Alors nous voulons vivre une vie de l'esprit. Tu as dit, tu nous donnes aussi la capacité de vaincre la volonté des hommes. Seigneur, le diable a ses suppôts sur la terre. Il leur inspire, Seigneur, des desseins iniques. Mais nous savons que le méchant poursuit le juste, il cherche à le faire mourir. Mais l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Nous voulons donc te bénir, Seigneur, pour cette capacité que nous avons de nous discipliner, d'activer Givour, Seigneur, pour la seule et unique gloire de ton nom. Nous voulons, Seigneur, penser à Néza. Nous l'activons et pensons, Seigneur, prenons à notre compte ce qu'a dit le roi David. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as promis que rien ne pourra nous nuire. Seigneur, je te décrète, je te bénis, je décrète en ton nom ce matin que tous ceux qui sont sous ma juridiction spirituelle, Seigneur, ne mourront pas au nom puissant de Jésus sans avoir accompli leur destinée. Tu déclares dans Hébreux 7:7, Seigneur, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et je voudrais ajouter à cela que tu as dit, si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sécurité. Seigneur, il en sera ainsi. Tu as dit, Seigneur, que chaque homme bâtit une maison et c'est Dieu qui fait toutes choses. Seigneur, nous te bénissons parce que nous pouvons entourer de ta grâce, de ta protection, tous ceux qui craignent ton nom. Nous pouvons entourer de ta grâce, de ta protection, notre nation, notre pays. Tu ne nous as pas donné notre pays. Tu nous bénis dans le pays où tu nous as établis. Nous voulons asperger le Gabon dans ton sang précieux. Nous voulons te bénir pour tout le personnel médical, les forces de défense et de sécurité. Et Seigneur, toutes ces merveilleuses personnes que nous avons rencontrées, particulièrement dans cette opération de la Banque alimentaire, tous les superviseurs issus du ministère des Affaires sociales, de la solidarité, tous les conseillers, tous ceux qui ont mis la main dans la pâte. Nous pensons à tous ces volontaires bénévoles et bien sûr tous ces leaders religieux, peu importe qu'ils soient venus de la communauté catholique, protestante dans ces diversités ou musulmane. Nous les bénissons en ton nom parce que tu as dit, celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Nous bénissons ces personnes, Seigneur, tous ces volontaires bénévoles qui sont allés vers les autres, ont laissé leur confort pour aller vers les autres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité, d'avoir permis, Seigneur, que ces choses se passent dans notre pays. Nous voulons avoir une pensée particulière pour tous les êtres chers que nous avons perdus au travers du monde. Mais nous savons, Seigneur, que tu restes le Dieu de toute consolation. Reçois donc l'honneur, la gloire et la louange alors que nous allons, Seigneur, ce matin, encore une fois, partager ta parole.
Nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui nous inspires par ton Saint-Esprit, le meilleur maestro. Et nous voulons te demander encore une fois, Seigneur, de manifester tes faveurs. Seigneur, que quelqu'un ce matin entende ce message, fléchisse les genoux devant toi et te reçoive comme son Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, fais basculer dans le bon sens la destinée d'un bon nombre de personnes, Seigneur, au son de ma voix, pour qu'en ton nom, Jésus, ils reçoivent le salut avec les sanctifiés. Je vous bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Telle est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. J'étais un jeune homme et vous savez, j'ai eu la grâce d'avoir un de mes premiers, on va dire, mentors. C'est mon propre grand-père, le défunt pasteur Oura Reliwa. Il a servi 50 ans de ministère pastoral. Et dans ma jeunesse, je ne savais pas pourquoi il était assez dur avec moi. Je n'avais pas le droit de jouer ou de m'éterniser à regarder des films à la télévision. Et à chaque fois, il fallait aller dans le presbytère, dans son petit bureau, lire la Bible, lire des histoires bibliques. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était simplement quelqu'un que Dieu avait mis sur ma route pour pouvoir apprendre ça. Et un jour, il m'a enseigné un cantique. Je veux le chanter avec Gaël. Ce chant dit: le bureau central est ouvert tous les jours. La ligne du ciel est libre tout le temps. C'est le service gratuit du royal amour. Dans nos détresses, n'est-ce pas, nous pouvons invoquer le Seigneur. Le bureau central est ouvert tous les jours. La ligne du ciel est libre tout le temps. C'est le service gratuit du royal amour. Dans nos détresses, téléphonons, Dieu nous entend. Téléphone des cieux, oh quelle joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre temps, repère à chacun donne, accès à son trône par le royal téléphone. Si ton fil est brisé et que tu n'entends plus, à travers l'orage, la voix de Jésus, priez, confie-toi au grand libérateur qui donne à toute âme son esprit consolateur. Téléphone des cieux, oh quelle joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre tendre Père à chacun donne accès à son trône par le royal téléphone. Et si la tentation, le péché et le doute, avec Satan, viennent te barrer la route, téléphone encore, téléphone toujours, de la pleine délivrance, pour toi c'est le jour. Téléphone des cieux, oh quelle joie divine, je veux avoir du courant sur toute la ligne, car Dieu notre temps, repère à chacun donne, accès à son trône par le royal téléphone. Merci Gaël de m'avoir aidé. Nous continuons avec vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements. Nous sommes arrêtés à ce merveilleux texte d'Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. La Bible déclare de la part de celui de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Si vous avez reçu de la part du Seigneur, parce que vous l'avez reçu, comme dimanche dernier, un bon nombre d'entre vous, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus vous confère deux de ses attributs, la prêtrise ou la sacrificature et la royauté. C'est de ce dont nous parlons lorsque je parle de vaincre et décider nous-mêmes de la suite des événements. On a déjà vu que qui est important à avoir reçu, n'est-ce pas, cet attribut divin qu'est la prêtrise ou la sacrificature. Quand on a accepté Jésus, on a ce statut. Cela nous sert à quoi? Cela nous sert à avoir la pleine assurance, on l'a déjà dit, que lorsque nous prions, notre prière soit entendue d'en haut. Je fais partie de ceux qui pensent que la prière a été inventée pour être exaucée. Vous savez, lorsque vous priez, vous avez cette capacité-là. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas une autre alternative lorsqu'on prie que d'être exaucé. D'ailleurs, la Bible dit que dans Jérémie 33, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le déclare. Invoque-moi. Et il y a une conjonction de coordination. Et je te répondrai. La conséquence, lorsqu'on invoque Dieu, c'est d'être exaucé. Il dit, invoque-moi.
et je te répondrai. Il ne va même pas se limiter là. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et Jésus, dans un principe néo-testamentaire, nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 7, verset 24, déclare jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et il déclare en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça, c'est très important. Vous savez que dans l'épître d'Hébreux, chapitre 11, la Bible déclare au verset 3 que c'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été créés par Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Je vous ai déjà dit que tout ce que vous voyez dans le monde visible a une origine spirituelle. Même le tailleur qui va concevoir une robe, il va d'abord concevoir ses robes dans un monde imaginaire qui n'est pas matériel. Celui qui est potier et qui va devoir concevoir un pot ou un verre, peu importe, celui qui va, n'est-ce pas, dessiner, concevoir un micro, toutes ces personnes l'ont d'abord conçu dans un monde qui n'est pas matériel. Et Dieu, parce que tout le monde, n'est-ce pas, fait ce que Dieu lui-même a fait en premier. Le monde, Dieu l'a créé par la puissance de sa parole. Et donc, vous comprenez qu'il l'a d'abord imaginé. La preuve, la Bible déclare le monde était informé, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et la Bible déclare, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit. La Bible déclare, et la lumière fut. Dieu a séparé toutes choses et à la fin, il dit, il vit que la lumière était bonne. Comment peut-on apprécier quelque chose s'il n'y a pas une évaluation par rapport à ce qu'on a d'abord imaginé, pensé, n'est-ce pas, perçu dans un monde qui n'est pas matériel? S'il a pu dire que la lumière était bonne, c'est qu'entre ce qu'il avait perçu dans ce monde qui n'est pas matériel et ce qui s'était matérialisé, Dieu s'est rendu compte que ce qui était venu à l'existence était exactement la représentation de la chose qu'il avait conçue et pensée. Et donc, vous devez comprendre que être sacrificateur, c'est un avantage. Vous voulez vaincre et décider de la suite d'événements, vous devez être un enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas reçu comme votre Seigneur et Sauveur, il sera impossible pour vous d'avoir, n'est-ce pas, ce privilège de voir la prêtrise vous être conférée. Dieu va parler dans l'évangile de Matthieu au premier des apôtres qui est Pierre. Et c'est une histoire que nous aimons beaucoup parce qu'elle nous inspire et elle nous enseigne. Dans cette fabuleuse histoire que vous pouvez trouver dans l'évangile de Matthieu, je voudrais vous dire combien de fois elle est exaltante, cette histoire, et combien de fois cette histoire peut véritablement nous, on va dire quoi, édifier. Je vais vous lire que quelques textes simplement de cette histoire. On nous dit donc dans Matthieu chapitre 16, au verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va dans un lieu, n'est-ce pas, où on prie Dieu, entre guillemets. Ses disciples l'avaient suivi pendant des années et Jésus dit, qui dit-on que je suis? Alors tout le monde est capable de lui dire ce que pensent les autres. Comme beaucoup d'entre vous, même quand vous êtes à l'église, on va vous dire non, le pasteur a dit. Le problème n'est pas de savoir ce que le pasteur a dit. Vous savez, je ris beaucoup et c'est l'évêque Ondoa qui est un ami personnel dans notre famille. Il nous raconte cette histoire qu'un jour, des services de renseignement sont entrés dans une église et ils ont pris à part quelques fidèles et ils ont dit aux fidèles, alors, quelle est la vision de l'église? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils lui ont pu dire, ah, nous on ne sait pas, hein, demandez à lui-même le pasteur. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont disciples ou bien ils sont membres de cette communauté. Vous voyez? Donc Jésus se retrouve dans ce cas de figure. Il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que pensent les autres. C'est ce qu'il dit ici. Les uns ont dit que tu es Jean-Baptiste, les autres ont dit que tu es Élie, les autres ont dit que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, bon, d'accord. Mais ce qui est important pour moi, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est le premier des apôtres qui a réussi dans son zèle à répondre à cette question. Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, c'est-à-dire makarios, ce n'est pas une joie spontanée, c'est un état d'esprit permanent. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La chair et le sang, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un imam qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas eux. Il le dit ici. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, Jésus va lui conférer
la prêtrise et l'autorité. Jésus dit, et moi, ça c'est intéressant, je dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, ou cette pierre ou ce rocher, c'est la révélation qu'il avait de Jésus, qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, et sur ce rocher ou sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est extraordinaire. Il dit ensuite, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Voici un Pierre réellement converti, qui a la révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Fils veut dire littéralement semblable au Père. Il a cette révélation. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre. C'est Dieu qui s'est révélé à lui. Il s'est véritablement converti. Il a véritablement donné sa vie à Jésus. Ce n'est pas un religieux qui sait tout des choses qui se passent dans l'église, qui sait tout des messages que le pasteur donne, que le prêtre donne, ou que peut même un imam donne. Non, quelqu'un qui sait, il a entendu des messages, mais il est rentré dans une rencontre avec le Seigneur Jésus, une relation avec le Seigneur Jésus. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec la personne par excellence qu'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'aime bien la version de français courant. Dans Louis II, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais la version français courant dit « Mon peuple périt faute de savoir qui je suis ». Parce que Jésus-Christ reste la parole incarnée. La Bible déclare « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de vérité. » Et la même Bible dans Jean déclare « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et celui qui incarne la parole vivante, c'est Jésus lui-même. La Bible parle de Jésus comme étant celui en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est cette personne-là que vous devez connaître. Si vous voulez qu'il vous confère la prêtrise, Pierre l'a su. Il dit donc toi. Il n'a pas dit Matthieu, il n'a pas parlé aux autres. Il a dit et toi Pierre, tu es Pierre. Mais sur la révélation que tu viens de me donner, qui révèle ma personne, Dieu t'a révélé qui je suis. Je te donne les clés du royaume des cieux. Je te confère, n'est-ce pas, la prêtrise dans ta vie. Tout ce que tu lieras sur la terre, dans le monde visible, sera pris en compte dans le monde spirituel. En d'autres termes, ta prière sera entendue d'en haut. Tout ce que tu vas lier, il dit tout ce que tu vas délier dans le monde spirituel, dans les cieux des cieux, où je siège, cette prière sera entendue. Vous ne pouvez pas vaincre si vous n'avez pas fait d'abord ce premier pas. C'est ce que nous confère la prêtrise. C'est vrai maintenant qu'il y a des souverains sacrificateurs, c'est vrai qu'il y a des lévites, c'est vrai qu'il y a une hiérarchie dans l'Église. Mais dans un principe néo-testamentaire, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, Jésus lui confère cette prêtrise. Il peut élever sa voix et sa prière sera entendue d'en haut. Aucun démon ne pourra, n'est-ce pas, embrouiller ta prière. Lorsque Jésus expire sur la croix et qu'il se met à crier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » et qu'au moment où il expire, il se met à dire « Tout est accompli ». La Bible déclare que le voile s'est déchiré. Pourquoi le voile s'est déchiré dans le temple? Parce que le plan parfait de Dieu voulait que toute personne ait accès à lui sans intermédiaire. Avancez-vous avec assurance devant le trône de la grâce pour être secouru dans tous vos besoins au moment opportun. Vous pouvez directement rentrer dans sa présence. Vous pouvez directement vous adresser à lui. Quelqu'un est en train peut-être de se poser la question, mais pourquoi donc les pasteurs existent? Mais pourquoi donc les ministères, les fonctions sacerdotales existent? Mais la Bible répond à cette question. C'est pour l'édification du corps de Christ. L'édification, littéralement, tirée du grec, veut dire la construction. La construction de qui? De chaque enfant de Dieu. En vue de l'œuvre du ministère qui est attaché à leur vie. Nous n'existons pas pour être des stars. Nous n'existons pas pour être adulés. Nous n'existons pas pour être des idoles. Nous ne sommes pas des ngangas. Nous existons pour vous permettre de découvrir qui est le Seigneur. Et dès que vous rentrez en contact avec lui,
Nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous encadrer. Nous sommes là pour vous paître. Paître veut dire nourrir, mais paître veut dire aussi soigner. Et quand nous faisons ce travail, c'est pour vous amener à un niveau de maturité où vous ne serez plus jamais ballotté à tout vent de doctrine. Que vous soyez capable vous-même de vous adresser à Dieu, de rentrer dans sa présence et de trouver des solutions face aux défis quotidiens qui sont les vôtres. C'est ça notre fonction. Donc je voudrais ici insister sur c'est quoi la prêtrise. Vous avez cette autorité qui vous est conférée si vous croyez à l'œuvre de la rédemption. Si vous croyez qu'il est mort sur la croix, qu'il a fait l'utro, il est venu dans le marché aux esclaves, où vous étiez. Il a payé de sa vie pour vous enlever du marché aux esclaves. La Bible déclare Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et on nous demande de ne pas être sous le joug de quelque homme que ce soit, de quelque système que ce soit. C'est important que vous puissiez le comprendre. C'est la raison pour laquelle je voudrais insister encore ce matin. Je voudrais insister et encourager les gens à prier. Dans le Proverbe 18, la Bible déclare à partir du verset 20 à 21, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai parlé il y a quelques dimanches déjà de l'autosuggestion. C'est une pratique même que des psychanalystes, des psychiatres utilisent. On nous dit, pour ceux qui font des recherches, qu'un certain Émile Coué, qui était un pharmacien ancien, c'est lui qui a inventé ce qu'on appelle la méthode Coué, et qui aurait découvert le pouvoir de l'imagination, de la suggestion dans la guérison, donc en administrant, je crois qu'il est mort en 1976, des placebos à des patients, et en ayant fait prendre conscience à ces patients de l'importance des pensées positives, de l'autosuggestion sur notre mental et sur notre santé générale. Je l'ai lu dans mes nombreuses lectures. Maintenant, permettez-moi de vous dire que j'admire cette découverte de notre ami Émile Coué, puisqu'on parle de la méthode Coué, mais excusez-moi, longtemps avant lui, un certain rabbin et apôtre Paul, nous sommes à l'an 67 de notre ère, avait parlé plus ou moins de ce que vous appelez aujourd'hui la méthode Coué, parce que c'est Dieu qui l'a inventé. Je peux vous lire un texte de Paul dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez extrêmement besoin que la prêtrise vous soit conférée. Si vous n'êtes pas prêtre, si vous n'êtes pas sacrificateur, vous ne pourrez pas faire en sorte que votre prière soit entendue. Je ne parle pas d'une fonction dans l'église. Je ne parle pas de, c'est pas qu'on vous a nommé pasteur, on vous a nommé prêtre. Non, je ne parle pas de ça. Il y aura toujours des pasteurs, des prêtres, des imams, il y en aura toujours. Je parle d'un statut que Dieu confère à toute personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Tout chrétien, peu importe son âge, peu importe votre âge, peu importe votre situation. Tout à l'heure, si vous mettez à genoux, vous recevez Jésus, vous acceptez d'être affranchi par lui. Cette autorité vous est donnée. Ce statut vous est conféré. Alors Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. C'est écrit dans la Bible. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Je vous ai dit, avez-vous quelqu'un supérieur à vous en qui vous pouvez vous confier? Le monde nous a montré son cynisme. La pandémie actuelle nous a montré la fragilité des systèmes, la fragilité du système de ce monde. On a vu à l'échelle de toutes les nations, des monarques, des gouvernants, des chefs d'État vaciller face à ceux qu'ils ont eux-mêmes appelés un ennemi invisible, un virus. Oh oui, l'ingéniosité au mal existe en notre ère. Oh oui, il est possible et il est même certain, au-delà des non-dits, que des gens s'amusent à manipuler des virus dans des laboratoires. On appelle P4 de 4e dimension.
Quand j'ai lu le livre de Dean Koontz, écrit en 1981, The Eyes of Darkness, les yeux des ténèbres. Oh, c'était assez difficile parce que je l'ai d'abord lu en anglais, il fallait lire et puis de temps en temps ne pas comprendre et traduire. Et j'ai eu l'ingénieuse idée de chercher et découvrez-vous qu'il y a quelques semaines, le livre, dans sa version française, est sorti. Vous pouvez le télécharger en e-book. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le fait d'un hasard qu'en 1981, quelqu'un a dit dans ce livre, qui est un livre en guillemets fiction, qu'il y a un dossier qu'on appelle Wuhan 400. Et Wuhan 400 représente je parle du livre fiction, représente un dossier où il est établi que 400 virus de grippe sont étudiés dans un laboratoire P4. Il parle de Wuhan 400, la ville où cette chose s'est manifestée. Thank you, Jesus. Est-ce que vous suivez? Extraordinaire. Est-ce que vous suivez? Donc, ce que je voudrais dire, j'ai vu une documentation où des gens font des investigations et quelqu'un nous expliquait pourquoi le coronavirus s'appelle COVID-19. C, COVID, C pour certificate. Certificate en anglais. Off pour le O. Vaccination. I, identification. J'ai été choqué. Mais peu importe. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais qu'est-ce qu'il nous suggère? Faites connaître vos besoins à l'être supérieur qu'est Dieu. Son nom est El Elyon. Dans toutes les relations, les religions, et je vous annonce, il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Peu importe le nom qu'on le donne. Tout le monde reconnaît qu'il est un grand Dieu. Les Juifs parlent de El Elyon, le Dieu très haut. Les musulmans aussi, ils parlent de Allah Akbar, le Dieu très haut. Les femmes disent Nzamanenen. Dans toutes les langues. Nzabuneni. Chez les Pounou. Est-ce que vous pouvez réaliser cela? Dieu est grand. On peut se confier en lui. C'est ce que la Bible nous suggère. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Si tu n'es pas sacrificateur, comment pourras-tu prier? Par des supplications. C'est des formes de prière à caractère répétitif. Avec des actions de grâce. On peut anticiper sur notre exaucement en remerciant le Seigneur. Il dit, que va-t-il se passer? Et la paix de Dieu. Si tu es là dans ta maison, réponds, et la paix de Dieu. Alors que je parle de la paix, dit, et la paix de Dieu. C'est ce qu'il dit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans une version littérale, j'ai lu qui surpasse toute interrogation. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi ton cœur et tes pensées doivent être gardés en Jésus-Christ? Pour que tu aies la maîtrise de tes prototypes mentaux. Si tu n'as pas la gestion de tes émotions, tu auras des problèmes dans la vie. Tu vas commencer à avoir des confessions négatives. Et tu vas appeler la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de leurs prototypes mentaux. Ils ont peur. Ils expriment par des paroles. Et cela a un effet négatif dans leur vie. Le corps humain, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, est quelque chose d'extrêmement intelligent. On nous dit qu'il développe pas moins de 6 milliards de globules, d'atomes, plein de choses dans le corps. Qu'est-ce que tu permets à ton corps de sécréter parce que tu développes des sentiments négatifs dans ta vie? Regardez,
Paul ajoute, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, si quelque chose n'est pas vrai, vous savez, je suis de ceux qui pensent que il faut regarder la télévision, les informations à 20h, il faut regarder des chaînes étrangères, tout ça c'est bon. Mais allez chercher vous-même l'information. Et la personne qui a l'information, c'est Dieu, le créateur de l'univers. La Bible déclare, il soutient toutes choses par sa parole puissante. On peut aller vers le créateur. On peut écouter les informations. On peut évaluer toutes les informations qu'on regarde dans les réseaux sociaux, à la télévision. Et à un moment donné, se dire, Seigneur, toi qui es le créateur, toi qui connais toutes choses, toi qui es omniscient, toi qui es omnipotent, toi qui connais toutes choses, toi qui peux regarder une fourmi dans un trou noir. Oh, j'aime ce texte d'Hébreux 4. Nul n'est caché devant Dieu, mais tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. La Bible dit, rien n'est caché devant Dieu. C'est David qui s'écrit, où il reste loin de ta face. Rien n'est caché devant lui, mais ce Dieu-là, pour lequel rien n'est caché, tu peux te confier en lui, tu peux t'adresser à lui, et il peut susciter des paroles de paix dans ton cœur. Il peut te dire, n'aie pas peur. Il dit que tout ce qui est vrai, si ce n'est pas vrai, pourquoi tu t'attardes dedans? Tout ce qui est honorable, si ce n'est pas honorable, dans une société où maintenant on insulte, on maudit, est-ce que ce que vous entendez est honorable? Est-ce que ce que vous voyez est honorable? J'aime bien mes enfants quand je les amène à l'école. Il arrive malheureusement, il faut qu'on trouve des solutions à cela. Que vous trouvez une femme nue à poil ou un homme nu à poil en train de se balader dans la vie. Et j'aime bien leur réaction. Ils détournent leur regard. C'est l'éducation qu'on leur a donnée. Parce que ce n'est pas honorable. Mais vous pouvez avoir dans la rue des gens qui regardent et qui rient. Ce n'est pas honorable. Et je ne suis même pas sûr que ceux qui rient par rapport à la situation de ces personnes, alors qu'on ne trouve même pas de solution, qui vivront l'âge que ces personnes-là ont. Sauf s'ils terminent comme eux. Parce qu'on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Même du malheur de son plus pire ennemi. Que tout ce qui est juste, est-ce que ce qu'on fait est juste? Si ce n'est pas juste, pourquoi s'attarder? Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Pourquoi la Bible demande que ce soit ces choses auxquelles nous devons penser? Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Ce sont ces 8 choses qui doivent être l'objet de nos pensées. Toute autre chose pourra faire des dégâts sur notre vie. La Bible déclare ensuite que ce que vous avez appris et reçu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je voudrais prier avec vous et vous demander, comme moi, de faire de l'autosuggestion en ayant toujours nos pensées et nos émotions dans l'alignement des choses divines. Un des psaumes que j'affectionne le plus dans la Bible, surtout le psaume 91, et je vous inviterai de faire cette prière avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu demeures sous l'abri, c'est-à-dire sous l'autorité du Dieu Très-Haut, c'est le grand Dieu encore dont on fait référence ici, El Elyon, la Bible affirme, tu te reposeras sous l'ombre du Tout-Puissant. Même à l'école, quand on était à l'école primaire ou au lycée, parce qu'à l'époque, quand vous étiez bleu, vous étiez, n'est-ce pas, persécuté par les aînés. Il pouvait arriver que quelqu'un voudrait vous brimer. Vous allez chercher un cousin, vous allez chercher un grand frère qui se mettait à côté de vous. Et quand celui qui avait l'art de vous brimer s'avançait, alors vous lui montrez votre grand frère. Et qu'est-ce qui se passait? Il reculait et refusait de vous persécuter. Pourquoi d'après vous? Ici, il ne s'agit pas d'un grand frère. Il s'agit d'El Elyon, le Dieu très haut. Dites avec moi, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dites avec moi, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Vous savez, le filet de l'oiseleur, c'était un filet qu'on libérait sur un arbre. Et la couleur de ce filet était plus ou moins comme un camouflage parce qu'il avait la même teinture que l'arbre. Et apparemment, les oiseaux ne distinguent pas le filet de l'oiseleur.
Et quand les oiseaux venaient s'agripper, n'est-ce pas, sur ces arbres, l'oiseleur tapis dans un coin pouvait à un moment donné tirer le filet pour attraper les oiseaux. Ici, dans ce texte, l'oiseleur, c'est le diable. Il peut te tendre des filets, il peut te tendre des pièges. Mais si Dieu est ton refuge et ta forteresse, il ne réussira pas à t'avoir. Il dit, car c'est toi, Dieu, qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de tes plumes, tu me couvres de tes plumes, et je trouve un refuge sous tes ailes. Ayez cette image de cette maman poule, n'est-ce pas, cette poule qui protège ses poussins. Imaginez-vous un instant que Dieu est celui qui vous couvre de ses plumes pour que vous trouviez un refuge sous ses ailes. C'est la raison pour laquelle vous devez l'accepter. La Bible déclare, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bouclier, n'est-ce pas, pour s'interposer à toutes les attaques, mais cuirasse pour protéger notre cœur. C'est la raison pour laquelle je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. On n'est pas obligé de vivre tout en respectant les mesures barrières. Ça, je suis sûr que Dieu nous a donné aussi des domaines qui sont de notre propre responsabilité. Mais on ne doit pas vivre dans la psychose. Le texte le dit ici, ni la peste. La peste, c'est une maladie. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pourquoi? Parce que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Parce que Dieu est notre refuge. Nous faisons de l'Éternel notre haute retraite. Nous pouvons confesser pour cela qu'aucun malheur n'arrivera, aucun fléau n'approchera de notre temple. La tente ici, c'est ta maison. Mais la tente ici, c'est aussi ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, car Dieu a déjà ordonné à ses anges de nous garder dans toutes nos voies, pour qu'ils nous portent sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous pouvons donc marcher sur le lion et sur l'aspic, marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible promet que rien ne pourra nous nuire. Nous pourrons fouler le lionceau et le dragon. Si nous aimons Dieu, il promet nous délivrer. Il promet nous protéger. Parce que l'amour que nous lui manifestons nous confère un autre privilège, celui d'être connu de lui. Si nous l'invoquons, il déclare qu'il répondra à notre prière, qu'il sera avec nous dans la détresse, il nous délivrera pour qu'on le glorifie et il nous rassasiera de longs jours pour nous faire voir son salut. J'ai voulu encore une fois insister d'abord sur la prêtrise, en invitant certains d'entre vous, comme je l'ai déjà fait la semaine dernière, à se réconcilier avec Dieu. Nous sommes dans des temps fâcheux où, mes amis, je voudrais conclure avec ce que nous voyons se passer en ce moment, à l'échelle du monde, est effrayant. Mais surtout effrayant pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous pouvez, s'il vous plaît, mettre votre confiance en Dieu et voir la manifestation quotidienne de ses faveurs à votre égard. Je vous invite encore une fois à recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et peut-être vous êtes en famille, tenez-vous par la main. Si vous n'êtes pas sûr que si Jésus venait aujourd'hui, ou bien que si vous mourrez, que votre nom sera écrit dans le livre de vie et que vous serez avec lui dans la félicité. Si vous avez peur de l'avenir, je vous propose de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur ce matin. S'il ne vous confère pas cet attribut de la prêtrise, je ne suis pas convaincu que vous aurez de l'assurance quand vous allez prier. Prochainement, nous parlerons après de la royauté, donc de l'autorité. Puis je vous ai dit que c'est deux choses qui nous confèrent. Mais l'heure est à la prière. Dites avec moi cela. Seigneur Jésus, je m'humilie devant toi. J'ai vécu ma vie sans toi. Et aujourd'hui, je vais avoir l'assurance de mon salut. Je voudrais que mon nom soit écrit dans le livre de vie.
Et quoi qu'il puisse arriver, en te recevant comme mon sauveur, c'est-à-dire celui qui me sauve de la boue du péché, où je me suis retrouvé, mais également comme mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, celui qui, à partir d'aujourd'hui, va guider ma vie, dont je vais épouser les principes. Seigneur, fais-moi cette grâce, alors que je t'invite dans ma vie. Je me réponds de mes nombreuses fautes. Tu les connais tous, mais je fais appel à l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, où ton sang a coulé pour me purifier. Tu as dit, si quelqu'un confesse ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde. Et que si nous confessons nos péchés, toi, tu es fidèle et juste de nous les pardonner. Et tu nous purifies de toute iniquité. J'accepte donc ton pardon en te recevant dans ma vie. Et je veux vivre une nouvelle vie. Je crois qu'à partir de maintenant, je ne comprends peut-être pas tout, mais j'accepte que tu me confères le statut de prêtre pour qu'à chaque fois que je lèverai ma voix vers toi, je serai exaucé parce que ma prière sera entendue d'en haut. Reçois en retour ma reconnaissance, l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Amen. Nous avons été heureux avec vous. Une pensée encore une fois à tous nos frères, toutes nos sœurs. Beaucoup m'ont posé la question parce qu'ils sont au fait de l'information en France, les cultes ont repris au Sénégal, en Côte d'Ivoire. À quand les cultes reprendront au Gabon? Alors, je n'ai pas la réponse parce que ce n'est pas moi qui décide. Mais j'ai pris en compte vos différentes demandes et je suis persuadé que nos autorités y réfléchissent. Nous prendrons le temps cette semaine de leur parler, de leur envoyer un courrier officiel pour en discuter. Je suis pleinement convaincu que l'activité reprendra peu à peu. Il nous appartient de nous préparer pour ces moments-là. En attendant, s'il vous plaît, Dieu nous a donné des domaines de notre vie qui sont sous notre entière responsabilité. Je vous prie, s'il vous plaît, de respecter toutes les mesures qui peuvent favoriser que vous mainteniez en bonne santé. Le virus est réel, il est mortel. La manière dont il est venu dans le monde, ce n'est pas le débat. On aura le temps d'en parler. Mais la chose la plus importante, préservez-vous, prenez soin de vous. Souvenez-vous toujours que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, par négligence, Dieu dit qu'il le détruira. N'ayez pas peur et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. J'aimerais que vous puissiez penser à ce chant, j'en ai parlé tout à l'heure. Ta parole agit puissamment en moi. Ta parole agit puissamment en moi. Peu importe les circonstances que je sens ou vois, ta parole agit puissamment. Vous pouvez le chanter avec moi. Ta parole agit puissamment en moi. Ta parole agit puissamment en moi. Peu importe les circonstances que je sens ou vois, ta parole agit puissamment en moi. Ta parole agit puissamment en moi. Ta parole agit puissamment en moi. Peu importe les circonstances que je sens ou vois, ta parole agit puissamment en moi. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui ont des deniers du culte, vous savez que faire. Vous savez qu'il faut aller au siège, vous trouverez ceux qui s'en chargent. On ne veut pas souvent en parler de manière récurrente parce que nous pensons que vous êtes chrétiens nés de nouveau et que vous connaissez quels sont vos devoirs à l'égard de Dieu et à l'égard des ministres qui vous servent, mais également à l'égard du ministère auquel vous appartenez. Soyez honnêtes, soyez sérieux, faites-le avec zèle. À tous ceux qui nous suivent dans les différents pays, nous voulons vous bénir au nom de Jésus. Et ceux qui nous suivent de l'intérieur du pays également, ils sont pleins pratiquement l'ensemble de nos
fidèles qui sont à l'échelle nationale. Il y a des frères, il y a des sœurs de différentes communautés. Nous voulons vous bénir de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fera suivre d'aucun chagrin. Tout à l'heure, entre 14h30 et 15h30, nous nous retrouvons à Gabon Télévision, canal 320, et nous continuerons avec la thématique « Quel défi pour l'Église dans un monde en crise ». Shalom, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Vous êtes des champions, surtout, soyez conscients que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Ta parole agit puissamment en moi. Je veux que quelqu'un sache que quand on est un enfant de Dieu, nous ne sommes pas des communs des mortels. Nous sommes comme Paul. Et Silas, quelque part où les gens des dieux sur une forme humaine. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. C'est la raison pour laquelle Dieu veut fortifier nos familles. Je vous défie que même dans une situation en crise, avec un tel enseignement, vos familles vont se distinguer. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes des circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose, mais ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Je répète encore devant cet hôtel que tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il invoque El Shaddai. Il dit tes jugements sont véritables. Et juste, les gens pensent que je fais la comédie. Non, quand je viens, je lève l'épée, symbole de la parole de Dieu. Je fais allégeance à Jésus qui est assis sur son trône. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit.